Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On est vraiment énervé de pas mal d'affaires. Hein? Qu'est-ce qui vous énerve? Il y a Jasmin qui a pris une tisane pour se calmer parce qu'il y a beaucoup de choses qui énervent. Sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a été partagée d'une dame, entre autres, qui était énervée, elle, par le fait qu'il y a des magasins qui ont déjà commencé à sortir des décorations d'Halloween. Moi et mon chum, on est allé au Dollarama, puis on est rentré dans cette rangée-là. Peux-tu comprendre? Au mois d'août? Bon, cette vidéo-là a fait beaucoup réagir. Elle a reçu beaucoup de haine ensuite, tellement que sa mère s'en est mêlée en disant, bon, les sites à potins ont repris cette nouvelle-là. Elle a reçu beaucoup de haine. C'est pas de notre faute si on est repris par des sites à potins. On n'a rien demandé. Alors, on s'est dit, le meilleur site pour les nouvelles croustillantes, les nouvelles qui font cliquer, celui qui est fouillé aussi, c'est par les journalistes du sac de chips qu'on aime amoureusement. Le sac de chips, c'est comme le plaisir qu'on a d'aller regarder les nouvelles. Frédéric Guindon est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Salut, ça va bien? Bien, nous, ça va super bien. Comment on pourrait justement, parce que quand la madame parle de site à potins, elle ne parle pas de sac de chips, elle parle de d'autres sites en question. Mais elle dit, on a reçu de l'intimidation quand même parce que des petits sites à potins qui circulent, pour pas les nommer, bon, c'est une expression que j'aime pas en plus. Ben mettons petit gamin, monde de stars et tout ça. Elle dit, nous, on ne demande pas à être sur ça. Pourtant, on l'est quand même. Comment ça se peut, ça? Puis c'est quoi les recours de ces personnes-là? Ben, en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance de comment l'Internet fonctionne à la base. Lorsque des personnes publient du contenu sur des plateformes comme TikTok, Instagram ou quoi que ce soit, il faut qu'elles comprennent que cela fait partie de l'Internet. Ces applications-là agissent un peu comme des jumelles ou des longues vues sur lesquelles on focalise sur une seule petite partie de l'Internet qui est, par exemple, le monde de TikTok ou le monde de YouTube ou le monde d'Instagram. Mais lorsqu'on enlève ces lunettes-là, on réalise que l'Internet est comme toute l'eau qu'il y a sur Terre, puis chacune de ces plateformes-là est un peu comme un océan. Puis l'Internet traditionnel, si on veut, les sites en .com que vous avez nommés, duquel fait partie le sac de chips, duquel fait partie petitgamin.com, ils sont pas en dehors de l'Internet dont fait partie TikTok et Instagram et tout ça. Quand on peut-être pas s'abonne, mais quand on crée son compte sur une de ces plateformes-là, il y a des conditions d'utilisation, il y a des politiques d'usage, puis dans ces politiques-là, il y a le fait que le contenu, bien sûr, continue d'appartenir à la personne qui l'a produit, mais le contenu, il existe sur Internet, il est public, il peut être repris, notamment au moyen de la fonction intégration, embed, par tous les autres sites Internet. Et puis, je trouve ça un peu naïf de se plaindre que c'est repris par Petit Gamin ou d'autres sites parce que c'est déjà sur TikTok. TikTok est infiniment plus gros que Petit Gamin ou le sac de chips. TikTok peut faire en sorte que votre vidéo va être vue en Indonésie, en Finlande ou au Paraguay. Petit Gamin, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'Internet. Bien sûr, le fait que ce soit au Québec, il y a une certaine proximité. Et moi, j'aimerais peut-être qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a de l'éducation à faire aux gens par rapport à ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Par rapport à, comme tu dis, la naïveté d'effectivement, la minute où on le met sur les réseaux sociaux, ça devient public, donc n'importe qui peut l'utiliser. Ça, c'est une chose. Mais je pense aussi qu'on cible peut-être pas la bonne affaire. Les commentaires, c'est pas généré par les sites à clics, là. Tu sais, dans le sens où les commentaires, c'est quand même les internautes qui les font. Exactement. Puis ils sont souvent sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, elles aussi. Donc, si on fait une comparaison l'ancien temps, là, quand on fait une publication sur une plateforme, que ce soit une image, une vidéo, un statut, un texte d'opinion, n'importe quoi,
c'est un peu comme aller sur le parvis de l'église dans l'ancien temps, après la messe, là, devant tout le monde du village, puis dire « Regardez, j'ai ceci à vous montrer. » Supposons une sculpture. J'ai fait une sculpture. Les citoyens du village qui sont là sur le parvis de l'église vont regarder la sculpture, puis il y en a qui vont aimer la sculpture, il y en a qui n'aimeront pas la sculpture, il y en a qui vont le dire qui n'aiment pas la sculpture, qui vont peut-être le dire méchamment. Il y en a qui vont le penser, mais qui ne le diront pas par politesse. Il y en a qui vont l'encenser. Il y en a qui vont peut-être vouloir détruire la sculpture. Il y en a qui vont vouloir faire des T-shirts de la sculpture. Il y a une variété infinie de réactions possibles à un contenu qui devient public. Comme je le disais, le contenu appartient à la personne, mais sa trajectoire dans l'immensité de l'Internet, à partir du moment où c'est publié, il faut en faire son deuil. On ne contrôle pas la trajectoire d'un contenu dans l'océan de l'Internet. Ben, puis j'ai l'impression que, par contre, sur Internet, parce que tu parles de parvis de l'église, j'ai l'impression quand même que les gens s'en permettent un petit peu plus. T'sais, j'imagine que vous, sur Sac de Chips, vous devez gérer pas mal les commentaires. Là. J'ai l'impression que Internet fait que les gens oublient qu'il y a du monde de l'autre bout qui lisent le commentaire. C'est vrai. Avec le temps, on s'y fait un peu. On a un peu, abdiquer face à ce qu'on peut améliorer à ce niveau-là. Moi, à mon avis, c'est surtout les plus jeunes là, qu'il faut éduquer, ceux qui présentement font leur premier pas sur Internet à des âges très jeunes maintenant, mais disons les enfants, les adolescents. Il faut que les parents leur montrent comment bien utiliser Internet, que ce soit lorsqu'on commente, mais aussi il y a une panoplie de bonnes pratiques à avoir. Maintenant, que des personnes plus âgées se permettent d'écrire sur Internet des choses qu'elles ne diraient pas dans le vrai monde, ça je le déplore, évidemment, mais nous, on est rendus habitués. Oui, c'est ça. Ça nous glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ah oui, c'est rendu là. Hein? Tu t'es forgé une espèce de comment on dit ça, là? Une espèce de carapace, c'est ça, exactement. Oui. Frédéric Guindon, journaliste au Sac de Chips, merci de ton passage à l'émission, puis j'espère que certains, donc, vont comprendre que sur Internet, il n'y a rien de confidentiel. Je te souhaite une belle journée. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. D'ailleurs, des choses qui nous tapent sur les nerfs, des choses qui gossent, il y en a d'autres. Il y a Isabelle de Bromont qui dit « Hey, Florence, moi, je suis prof au préscolaire. Les gens passent sur l'arrêt d'autobus. » Et ça, c'est grave, là. Ça, si je me trompe pas, c'est 10 points d'inaptitude, là, si on vous prend. Là. Je sais pas si je dis n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est pas mal. Mais les gens sont trop pressés. Moi, ça, je trouve que c'est inacceptable. Quand il y a un stop d'autobus, là, je veux dire, il faut que tu arrêtes. Là. Ça, tu mets la vie des jeunes en danger. Salutations à Jacques également, qui est à l'écoute. Et Chantal de Montréal. Au retour, est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien? 187 Cube Radio, 1877 827 2346.